La pétillante Ma Bio. Bonjour Ma. Bonjour. La première question pour toi nous vient de El Hadj Sayouba Gandema. Il demande: est-ce que tu regrettes ton acte et est-ce que tu comptes rencontrer Apouchou National pour discuter du problème qui l'a conduit en prison? Oui, je regrette énormément et Apouchou, franchement, vivement que je le vois, il me manque énormément aussi. J'espère qu'il va sortir bientôt, je ne sais pas s'il est sorti. En tout cas, on t'attend et force à toi. Oui, on va parler de ce qui l'a conduit là-bas, forcément. On poursuit avec Titia Grace Flora qui veut savoir si tu vas reprendre ta société en main maintenant parce qu'auparavant on connaissait que Biodétox. Oui, je vais reprendre ma société. Je suis obligée. Quand tu regardes mes bras, même, tu sais que je suis obligée de reprendre la société en main parce que j'ai besoin de perdre un peu de poids. J'ai trop grossi et il n'y a que Biodétox qui me fait maigrir. Donc effectivement, on va reprendre. J'ai trop grossi. Il y a plus de 10 kilos. Franck Anelka demande comment tu as réagi lorsque tu as su que Apouchou avait été arrêté. Quand j'ai su ça, j'ai rien ressenti. J'ai rien ressenti. J'ai ressenti un sentiment de ça l'a raté et tout ça. Et puis après, bon, c'est passé quoi. En tout cas, sur le coup, j'ai ressenti. J'étais un peu contente. Ouais, c'était un peu diabolique, mais bon. C'est parce qu'on avait eu l'histoire, mais au jour d'aujourd'hui, je ne savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Moi, je pensais qu'il allait revenir à la maison même le soir, mais quand j'ai vu qu'il venait au PPA, ça m'a vraiment touché, ça m'a peiné et tout ça. Mais j'ai eu le temps de me moquer de lui vis-à-vis. Donc, ce que je dis, ça rejoint ce que j'ai fait. Kevin Wari à présent, est-ce que depuis ta sortie, tes partenaires te soutiennent toujours par rapport aux publicités? Oui, mes partenaires me soutiennent. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat et sur TikTok, ils voient que je fais des partenariats tous les jours. Les gens me soutiennent. Hein. Et puis, depuis le sortiment, je ne paye rien. Quand je sors, je mange gratuit. Partout, je vais, tout est gratuit. Depuis le sortiment, je n'ai pas encore dépensé mon argent. Tout est gratuit. Je n'ai rien payé depuis que je suis sortie. Gilles René Anguy, tu penses être un modèle pour toutes ces jeunes filles qui te suivent? Oui, je demeure un modèle. Je suis quand même entrepreneur. Voilà, j'ai donné pas mal de boulot à plein de jeunes en Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours donné des conseils sur l'entrepreneuriat et comment faire. Voilà, je sais toujours comment chercher de l'argent et comment faire. Donc, je peux être un modèle pour vous dans ce cas-là. Mais en tout cas, je vous déconseille de faire des tontines ou bien voilà d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Mais sinon, effectivement, je suis un modèle. Et même si pour l'instant, vous n'avez plus cette confiance en moi, elle va revenir forcément. Justement, à propos de la tontine, Timati m'a dit, elle a fait quoi avec l'argent de tontine? Il n'y a pas pour rembourser d'autres crédits, pour faire d'autres tontines. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas comprendre. Elle ne sait pas ce qu'elle fait dans sa vie, mais elle est un peu jeune, elle ne peut pas comprendre. C'est trop lourd pour elle réaliser ça. Marie-Laetitia Yapo, à quoi ressemble un 31 décembre en prison? Ça ressemble à... les gens chantent, ils sont contents, ils prient beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de pleurs parce que c'est encore une année qui passe pendant qu'ils sont enfermés. Donc, il y a beaucoup de pleurs. Mais en même temps, il y a beaucoup de sourires parce que c'est à ce moment-là aussi que le président fait une grâce. Donc, ceux qui savent qu'ils vont sortir sont contents, ceux qui savent qu'ils vont rester pleurent. Mais c'est la même chose, on mange, on danse, il y a la musique, il y a tout, quoi. Ange Patrick Yaoriru dit qu'il veut savoir combien est-ce que vous étiez en cellule. Bon, ça dépend, hein, ça dépend, souvent 60, souvent 68. Bon, en tout cas, le max qu'on a été, c'était 68. Sinon, souvent, ça peut descendre à 40, 45. Ça dépend de combien de personnes libèrent, combien de personnes nous viennent en prison, ça dépend. Mais sinon, le plus qu'on a été, c'était 68 personnes. Audrey Esso veut savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas peur de t'afficher sur les réseaux après tout ce que tu as vécu. Parce que je m'assume, ça fait partie de mon histoire, je me cache, je mange comment. Et puis bon, j'ai pas honte, je sais pas moi, ça devait arriver, c'est arrivé, j'ai purgé ma peine, je suis sortie. Il faut bien que, voilà quoi, il faut bien que je me fasse de l'argent et je travaille avec les réseaux sociaux, je fais tout avec les réseaux sociaux. Je ne travaille pas dans le bureau aussi, je travaille dans un bureau, c'est sûr que vous n'allez pas me voir, je serai quelque part au plateau. Mais vu que je commence à acheter de l'argent sur les réseaux, c'est sur les réseaux, il va venir quand je vais sortir. Danon Ange, vu que tu as déjà purgé ta peine, tu vas encore rembourser l'argent? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis obligée de rembourser pour mes valeurs morales, pour le mal que j'ai fait et tout ça. Même si l'État ne m'avait pas dit de rembourser, j'allais rembourser. Même si on me disait que je fais la prison, après je ne rembourse plus, j'allais rembourser. Et je vais rembourser jusqu'au dernier centime. Naomi, quels sont tes rapports avec Ivy depuis ta sortie de prison? Bon, Yves Dero, il faut savoir déjà que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé étant en prison. Elle m'a beaucoup aidé. Voilà, tout se passait bien. C'est ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup. Mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi
pourquoi c'est passé comme ça dans son émission, vu que je me dis qu'avant l'émission, ils se briefent, elle briefe ses chroniqueurs et tout ça. Donc je pense que j'ai eu un peu trop d'acharnement sur son plateau. Voilà, pour quelqu'un qui m'a aidé dans le noir, tu ne viens pas me rabaisser devant la place du village, en fait. Donc je suis un peu fâchée. Je suis un peu fâchée, mais bon, ça reste quand même ma grande sœur et je suis très reconnaissante de ce qu'elle a fait pour moi quand j'étais en prison. On poursuit avec une question de Guillaume Swag. Il dit « Avec le train de vie que tu nous montrais sur les réseaux, comment se fait-il que tu te sois retrouvé dans un si gros problème ?» Bon, après, le train de vie, c'est vous qui... Je ne sais pas comment vous le percevez, hein, sinon je n'ai pas vécu un véritable trop grand rythme de vie que je ne sais pas où on veut me placer. Je ne sais pas, en fait. Mais bon, peut-être que c'est le rythme de vie que la personne qui parle n'a pas, mais ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. C'est juste qu'il faut te dire derrière ton écran que voilà, il ne faut pas se fier à tout ce qu'on voit. Tu peux penser que quelqu'un a un grand rythme de vie, mais la personne a des problèmes et ça arrive. Et c'est fréquent dans le monde de l'influence, plein des gens, des problèmes, mais bon. Un message de Sawadogo Michel. J'espère que maintenant tu arrives à faire la différence entre les gens qui t'aiment et ceux qui sont hypocrites. C'est dans les problèmes qu'on voit qui est prêt pour nous. Force à toi. J'aurais des hypocrites et des gens qui ne m'aiment pas jusqu'à la fin de mes jours. J'ai la flemme de vouloir dissocier tout ça. Moi, je vis ma vie comme je vis ma vie comme elle me vient. Tu es à côté de moi, tu es hypocrite, c'est ton problème. Tu es gentil, d'accord, tu m'aimes, ok. Mais je fais plus attention, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas refaire l'éducation de tous ceux qui t'entourent ou bien enlever ce qui est dans leur cœur. Et si je veux trop me concentrer sur ce que les gens pensent ou ce que les gens dans leur cœur, au final, je vais me perdre en tout cas. Et tous ceux qui m'ont fait du mal ou quoi que ce soit, à la fin, ils le payent. C'est comment ça est. Donc là, si tu veux, tu viens vers moi, tu es méchant. Donc ouais, mais il faut te dire qu'on monte, on descend. Ça va t'attraper. T'es bon. Naïma Doumbia veut savoir pourquoi est-ce qu'on ne te voit plus dans les clashs. On ne voit plus dans les clashs parce que maintenant mes prises de parole sont très, très importantes. Je ne parle plus dans le vide, tu vois. Maintenant, quand je parle, on me paye. Voilà. Donc, si quelqu'un veut faire un clash ou quoi que ce soit, il peut venir, on s'arrange. Et puis, bon, moi, en tout cas, si tu me clashes, moi, je fais un live payant ou soit j'écris un livre sur toute ta vie. Voilà. Maintenant, je ne me gaspille plus à faire des clashs et tout. Ça fait partie aussi de mon changement après la prison. Parce que quand je parle, on paye. Voilà, c'est un peu ça. Le Before, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Mahabio d'être passé nous voir. Bisous, gros bisous à vous aussi. Tu as envie de passer un dernier message à tes créanciers, à ta famille, à tes amis? Oui, pour la énième fois, franchement, votre pardon ne peut pas finir. À tous mes créanciers dans l'ensemble, à eux tous, je leur demande encore pardon, vraiment, véritablement pardon. Je suis entrepreneur, je sais ce que ça fait de perdre de l'argent ou qu'on se sente abusé de quelqu'un en qui on a confiance. Vous avez regardé, c'est-à-dire que c'est parce que vous m'aimez, que vous me respectez. Pour d'autres ne me connaissaient pas, ils ont regardé à mon influence et à ce que je représentais sur les réseaux pour pouvoir avoir confiance en moi et j'ai trahi votre confiance. Je vous demande vraiment devant toute la nation ivoirienne pardon. Véritablement pardon à la nation ivoirienne. Je ne suis pas là pour promouvoir la médiocrité. Je suis juste une entrepreneur qui a, voilà quoi, qui a fait faillite et qui a mal jaugé son truc. Et c'est mal fini, vraiment. Je vous demande encore pardon. Pardon à Estrator, pardon à tout le monde. Et tout le monde sera remboursé jusqu'au dernier centime. Je vous le promets sur ma vie.